À l'ère de la répression, on a de moins en moins l'occasion de faire des manifestations. Et c'est pour ça qu'on va demander à tout le monde ce soir d'être motivé, tout le monde de chanter, on va commencer à chauffer la voix. Paris, Paris et patrie! Paris, Paris et patrie! Paris, Paris et patrie! Paris, Paris et patrie! Alors c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, je pense qu'on peut faire bien mieux. Alors on va se la refaire, on va se la refaire. Paris, Paris et patrie! Ce soir, nous sommes rassemblés pour honorer Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève qui a repoussé les Huns en 451. Encore une fois, à l'heure actuelle, l'envahisseur est aux portes de notre ville. On va demander à Sainte-Geneviève de nous aider, de nous donner la force, le courage, de nous battre pour notre ville, pour notre pays, pour notre continent. Sainte-Geneviève, avec nous! Sainte-Geneviève, avec nous! Ce soir, ce sont les enfants de Paris qui sont descendus dans la rue. Le vrai Paris. Le Paris authentique, le Paris de toujours. Ce fier peuple. Peuple rebelle qui, depuis le Moyen-Âge, n'a jamais hésité à revendiquer, à descendre dans la rue pour défendre ce qu'il a. Défendre ce pour le quoi il travaille chaque jour. Alors on va chanter Paris populaire, Paris identitaire. Un message pour dire que les Parisiens ils en ont ras le bol. Parce qu'aujourd'hui être parisien c'est payer son Navigo 90 balles pour se retrouver avec des clandestins, des drogués et je ne sais quoi dans la rame de métro. Les rues ne sont plus sûres. Quand t'es une jeune femme on peut pas sortir habillé comme on veut. On en a marre. Alors ce soir on va chanter Parisien, défends-toi, tu es ici, chez toi. Alors on se refait Parisien, défends-toi, tu es ici, chez toi. C'est pour créer notre fierté d'être parisien, pour défendre notre identité, ce patrimoine magnifique. On a pour l'exemple cette magnifique église juste à côté de nous. Alors ce soir on va chanter parce qu'on est fiers. Paris, fierté, identité. 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 Paris populaire, Paris identitaire. Paris populaire, Paris identitaire. Parisien, défends-toi, tu es ici, chez toi. Parisien, défends-toi, tu es ici, chez toi. Parisien, défends-toi, tu es ici, chez toi. Par la préfecture de police de Paris, qui est plus prompte à laisser faire, à laisser s'installer l'insécurité, à laisser les migrants occuper des écoles. Ouais, super, ok boomer. Donc on va chanter pour notre cher préfet de police, Laurent Nunez. Nunez, démission, Nunez, démission, Nunez.
faut aussi savoir que malgré les tentatives grotesques de Laurent Nunez de nous interdire, ça n'a pas fonctionné. Le clown qui nous sert de préfet de police a été encore une nouvelle fois... Il a été encore une nouvelle fois ridiculisé et on va un petit peu se moquer de lui. On va chanter. On n'entend pas chanter Laurent Nunez. 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 Pas chanter Laurent Nunez. Alors on va s'en refaire. Nunez, démission. Darmanin, démission. À dissoudre les mouvements de jeunes patriotes, le mouvement de ceux qui veulent défendre la France, qui veulent que la France retrouve sa grandeur, qui veulent pouvoir circuler librement dans les rues, pouvoir vivre tout simplement sur la terre de leurs ancêtres, selon leurs us, selon leurs coutumes, selon leurs traditions. Alors on va se la refaire, on va se la faire plus fort. Darmanin, démission. Darmanin, démission. Darmanin, démission. Je vais vous lire quelques poèmes, quelques vers du poème de Charles Péguy sur Sainte-Geneviève. Bergère, qui gardiez les moutons à Nanterre, et guettiez au printemps la première hirondelle. Vous seul, vous savez combien elle est fidèle, la ville vagabonde et pourtant sédentaire. Vous qui la connaissez dans ses embrasements, et dans sa turpitude, et dans ses pénitences, et dans sa rectitude, et dans ses inconstances, et dans le feu sacré de ses embrasements, vous qui la connaissez dans ses débordements, et dans le maigre jeu de ses incompétences, et dans le battement de ses intermittences, et dans l'anxiété de ses longs meuglements, vous seul, vous savez comment elle est un peu rebelle, la ville indépendante et pourtant tributaire. Vous qui la connaissez dans le sang des martyrs, et la reconnaissez dans le sang des bourreaux, vous qui l'avez connue au fond des tombeaux, et la reconnaissez dans ses beaux repentirs. Et dans l'intimité de ses chers souvenirs, et dans ses fils plus durs que les durs obros, et dans l'absurdité de ces goldluraux qui marchent à la mort comme on ferait ses tirs. Vous seul, vous savez comment elle est jeune et belle, la ville intolérante et pourtant libertaire. Sainte-Geneviève avec nous! Sainte-Geneviève avec nous! Sainte-Geneviève avec nous! Ok, on va chanter pour notre ville. Répétez après moi. On va faire une gueulante là. On va plus donner de la voix. Les flambeaux ils ont commencé à s'éteindre. On va plus commencer à se bouger, à lever les mains, à chanter là. Allez, après moi. P A R U S. Allez, on va se la faire, vous avez compris le principe. P A R U S. Alors maintenant, on va tous lever les mains, les mains, les mains, les mains. C'est pas mal. On peut faire 10 fois mieux que ça. Quelqu'un qui n'avait rien à faire chez nous. Une OQTF, une Ajarnelle. Elle s'appelait Lola. Et ce soir, on va honorer sa mémoire. Justice pour Lola. Qui a été assassiné récemment par la racaille. Il aimait le rugby, il aimait ses amis. Ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous ce soir. Justice pour Thomas. Justice
Ceux qui ont des fumigènes là, ceux qui ont des fumigènes. Paris populaire, Paris identitaire. Paris populaire, Paris identitaire. Paris populaire, Paris identitaire. Parisien, défends-toi, tu es ici, chez toi. Parisien, défends-toi. On va tous lever les mains pour notre patronne. On va reprendre le chant sur un air que vous connaissez bien. Sainte-Geneviève, sainte patronne de Paris. Sainte-Geneviève, sainte patronne de Paris. Sainte-Geneviève, sainte patronne de Paris. Paris populaire, Paris identitaire. Paris populaire, Paris identitaire. Parisien, défends-toi, tu es ici, chez toi. Parisien, défends-toi. Paris, Paris est patrie. On va vous demander de vous répartir en arc de cercle devant la paroisse. Donc ceux qui sont devant, avancez, avancez au maximum. De montrer le visage des hommes et des femmes fiers de leur histoire, de leur nom et de leurs ancêtres. À Paris Fierté, nous avons une tradition, et cette tradition, nous la respectons. Pour la 20e année consécutive, chaque début d'année, nous honorons Sainte-Geneviève, patronne de Paris, figure d'engagement, de foi et de lutte. Malgré les tentatives grotesques d'interdiction répétées du préfet, on n'entend pas chanter, et les gesticulations du ministre de l'Intérieur, dont on attend toujours la démission, nous sommes toujours là, quoi qu'il en coûte. Depuis 15 siècles maintenant, les Parisiens adressent leur confiance et adressent leur prière à celle qui, à l'aube de sa vie, prit part au bouleversement de son monde et changera définitivement le destin de sa vie et de son peuple. Jacques Romaine, née à Nanterre au début du 5e siècle, elle consacra très vite sa vie à Dieu, menant une vie des émotions de prière, mais ne laissa pas pour autant sa cité, dont elle prit de par son rempart à la gouvernance. Elle assista, comme tous ses contemporains, à la chute de l'Empire romain et avec elle au déferlement des ères barbares. Elle sut exalter les courage des Parisiens et les exhorter à ne pas céder leur cité aux envahisseurs étrangers. Devant la détermination des Parisiens à se battre pour leur ville, la horde de menée par Attila tourna les talons et renonça à attaquer. Quelques temps plus tard, Néant se définitivement vaincu par l'alliance des Romains et des Francs lors de la bataille des champs catalaniques, quittant définitivement le territoire de la Gaule. Après avoir son départ de la destruction, elle accompagna Clovis dans son ascension jusqu'à ce qu'il devienne premier roi chrétien à régner sur le territoire de l'ancienne Gaule, désormais royaume des Francs. Aujourd'hui, près de 1500 ans après sa mort, son appel à défendre notre ville résonne encore. Nous, Parisiens, fiers et enracinés, qui nous souvenons et qui honorons, maintenons son souvenir et son combat. Aujourd'hui, la rage d'Orban n'est plus à nos portes, elle est au centre même de notre cité. Alors que la jeunesse s'élève et se soulève partout en Europe, c'est à nous de répondre à cet appel de défense de notre ville, car nous sommes les héritiers d'une ville éternelle, car nous sommes l'avant-garde d'une jeunesse qui lutte pour défendre son identité avec acharnement, car nous sommes le meilleur espoir de notre civilisation, et par-dessus tout, parce qu'on est chez nous. On est chez nous, 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 on est chez nous. Historique, toujours nécessaire. Je vous demande maintenant d'applaudir Briag, autre bénévole de Paris Fierté, qui lui va nous faire un petit topo sur ce qu'est l'identité parisienne et pourquoi on est fier d'être parisien. Mes amis, je commencerai par citer cette quelques lignes écrites par un ami
cette poissonneuse des citadins plébéiens blancs. Fin de citation. Avec cela, nous n'avons pas fait le quart du chemin. Car comme vous savez, aujourd'hui, nous célébrons annuellement le Saint-Geneviève, les hommes de 423. Nous le faisons aujourd'hui principalement pour encourager les Parisiens à défendre leur monument du siège de 451 François à l'âge de 28 ans, celui qui devient la patronne de notre ville. Elle est ce titre un modèle évident pour nous qui cherchons aujourd'hui à protéger cette même ville face à de nouveaux périls, nous qui cherchons à faire vivre l'âme et le sang de Triboutot. À ce titre, souvenons-nous de cette nouvelle et notons aussi que le temps sont malgré tout différents de 5e siècle. Les uns sont toujours à la porte, mais aussi dans le mur, et qui sont même aidés par les traîtres qui aiment par la chute de l'heure. En ce jour, malgré tous les défis, la dureté de nos tâches et tous nos ennemis, rappelons-nous du courage de la patronne de Paris, et puisse-t-elle nous aider à préserver ce que nous sommes. Puisse-t-elle nous rappeler que notre cause est juste et bonne, car nous votons pour le beau, le bien et le beau. Le beau, le bien et le beau, oui, car Paris est un phare, le phare de l'Occident et donc du monde. Brillant par ses écrivains, ses peintres, ses sculpteurs, ses penseurs, ses architectes, ses artisans, ses industriels, bref, ces grandes hommes sources de son prestige et de sa prospérité. Malheureusement, le feu de son phare tend ces derniers temps à devenir lié par les barbares, sacré par les médiocres et les mauvais. Nous ne pouvons pas laisser le résultat de siècles d'histoire, fouiller la sueur, des larmes et du sang disparaître, être réduit à l'état de ruine par ces enjeux et ces êtres pétris de ressentiment. Il nous faut être digne de cet héritage, le chérir, l'entretenir, le faire croître et demain le transmettre. Au XXIe siècle, 1600 ans après Saint-Geneviève, nous sommes les veilleurs debout sur la tranchée. Nous savons ce que nous sommes, nous savons ce que nous faisons. Paris est le cœur de la France et l'âme de l'Occident. Et c'est toute la beauté du monde que nous gardons. Peut-être rappellerons-nous le plus cher de la gloire, mais qu'importe. Les lieux isolés, la mémoire de Paris et les gardera. Nous sommes des étoiles claires qui brillent au fond du monde. Nous sommes les guetteurs debout pour notre pays. Alors, en ce jour spécial et face au malin, souvenons-nous et revisitons de l'esprit parisien, de son panache, de son génie. Et rejoignons avec un grand cœur. Merci à tous. Journaliste de Radio Courtoisie, qui est là, qui veut nous parler du climat et de l'ambiance actuelle qui règne à Paris. Il y a quelques jours, on m'a demandé de faire un discours sur la situation actuelle de Paris. 1500 ans après Saint-Geneviève, les uns ne sont plus, et désormais le danger est bien plus insidieux et idéologique. Alors que je pourrais vous parler des herbes, des toxicomanes de la colline du crack, qui errent sans but, la bouche pendante et les yeux hagards, de ces corps de clandestins humides et crasseux portes de la chapelle, de ces hommes fourbes et bruyants qui vous font les poches en sortant du métro, de ces vendeurs à la sauvette qui refourguent les japonais perdus, des porte-clés de Tour Eiffel et des CSDF oubliés qui un soir d'hiver s'endorment au coin de votre rue et ne se réveillent plus. Je pourrais vous parler de ces rames de métro bondées et puantes, filant pour emmener des générations de dépressifs bosser dans des bureaux aseptisés, de ces rues sales et grises dans lesquelles s'entassent les poubelles, offrant aux sous-mulot des méthodes de choix, leur assurant prospérité et reproduction avant qu'ils viennent brouiller dans vos maisons. Je pourrais vous parler de la Seine, dont les remous bruns et visqueux charrient suffisamment de traces pour infecter celui qui voudrait simplement s'y rafraîchir un soir d'été. Je pourrais vous parler de ces bobos atteints de dégénérescence avancée qui, depuis leur quartier doré, se réjouissent devant la recette de soja importée de l'autre bout du monde. Je pourrais vous parler de cette élite politique hors sol qui organise l'anéantissement de notre identité et de notre patrimoine et qui semble d'ailleurs avoir redoublé l'effort depuis l'annonce des Jeux Olympiques. Noms de rues effacés, bouquinistes chassés, monuments saccagés, étudiants délogés. Je pourrais vous parler de ce peuple que l'on a repris
de longtemps que nous avons la foi et l'espérance. Ce sont les minorités agissantes qui écrivent toujours l'histoire. Soyons cette minorité, incarnons le Parisien dans ce qu'il a de plus français. Mesdames, mesdemoiselles, soyez la Parisienne pleine d'esprit, élégante et raffinée. Messieurs, soyez les Parisiens fiers, frondeurs et obstinés. Baudelaire écrivait, tu m'as donné ta bouche, j'en ai fait de l'or. Soyons des poètes des temps modernes, cultivons le beau. Opposons-nous au malfaçon argent et continuons à nous émerveiller. Faisons brûler en nous cette flamme. Battons-nous contre les tièdes, les lâches, ceux qui par découragement ont fait le choix de s'accommoder. La concession ne doit jamais être une option. Ne tombons pas dans les peurs et la désespérance. Ce soir et pour toujours, nous sommes les dépositaires de l'héritage de Sainte-Geneviève. Un héritage vivant qui nous appartient de préserver, façonner et transmettre. Soyons-en fiers et dignes.